Alléluia. Gloire à Dieu. Nous te bénissons, Seigneur, et merci pour toutes ces grâces que tu nous as accordées ce matin. Seigneur, nous voulons encore nous abandonner entre tes mains. La Bible dit qu'on commence par être la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Seigneur, guéris-nous encore. Tu as dit que tu envoyais ta parole à Israël, et Israël a reçu la guérison. Nous avons aussi besoin de cette guérison. Nous nous inclinons devant ta face. Seigneur, guéris-nous ce matin, au nom de Jésus. Amen. On va prendre nos Bibles dans le livre de Jean, Jean 7. Jean 7. Mariama, tu vas lire. Amen. Vous comprenez la lecture. Jean 7, à partir du verset 38. Alléluia. Amen. Amen. On y va. Jean 7, à partir du verset 38. Amen. Amen. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Alléluia. Continue, verset 39. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que vous savez que Jésus est venu mourir à la croix simplement pour nous donner son esprit? Jésus n'est pas venu pour nous donner, bien aimé, des villas. Il n'est pas venu nous donner des jets privés. Jésus est venu pour nous donner son esprit. Alléluia. Et la Bible nous dit ici que celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Alléluia. Donc le sein dont parle Dieu ici, c'est notre homme intérieur. L'homme régénéré. Alléluia. C'est le même mot que l'homme spirituel. Quand on parle du sein ici, ça concerne l'homme régénéré. Il dit que celui qui croit en moi, moi Jésus, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Alléluia. Alors, si des fleuves d'eau coulent de son sein, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les fleuves d'eau débordent de son sein. Imaginez-vous, j'ai un verre. Lorsque le verre déborde, ça veut dire quoi? L'eau va verser, donc il va couler. Alléluia. Alléluia. Donc quand le Saint-Esprit vient habiter en nous, il vient avec, bien aimé, toute sa plénitude. Il vient habiter en l'homme. Alléluia. Maintenant, c'est à nous de le faire grandir. C'est quelqu'un me suit. On va rester donc dans le livre de Jean. Allons dans le livre de Luc, pardon. Merci Saint-Esprit. Prenons Luc 2, verset 40. Alléluia. Luc 2, verset 40. Or l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Alléluia. Donc cet enfant donc il est question ici, c'est l'esprit que tu reçois lorsque tu acceptes Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Cet esprit-là, quand tu le reçois, il est enfant. La Bible dit que l'enfant croissait en sagesse. Donc, bien aimé, qu'est-ce qui va nous faire croître? C'est lorsque nous allons méditer la parole de Dieu. En stature, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Cela signifie quoi? Lorsque nous sommes à l'assemblée, on regarde le frère, on voit le changement dans sa vie.
le frère qui était venu impudique, le frère qui était venu menteur, le frère qui était venu coléreux, quand on le regarde, à force de méditer la parole, à force de mettre cette parole en pratique, on commence à voir en lui un changement. Il faut croître. Quand on vient dans le Seigneur, ce n'est pas pour rester tel que nous sommes venus, mais il faut croître. Il faut qu'il y ait un changement en nous. Alléluia. Maintenant, regardez ce que nous dit le verset 52. J'ai toujours Luc 2. Luc 2, verset 52. Oui. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Devant les hommes. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, vous voyez que Jésus n'est pas resté standard. Il n'est pas resté dans sa position. De même, regardez ce que nous dit par rapport à celui qui l'a dévancé dans la naissance, à savoir son cousin. Comment s'appelle son cousin? Jean-Baptiste. Merci. Lisons Luc 1, verset 80. Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Ah, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Merci, c'est bon. Alléluia. Parce que ton esprit est petit. Il est rempli de fruits d'eau vive. Amen. Qui sont symbolisés par le Saint-Esprit. Non seulement le Saint-Esprit, mais aussi par ses manifestations. Alléluia. Et c'est pour ça que ça coule. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Saint-Esprit vient habiter en nous. Mais nous avons un travail à faire en nous pour que l'Esprit de Dieu, bien-aimé, se manifeste, croisse, bien-aimé. Alléluia. Afin de déplacer des montagnes avec nous. Alléluia. Alléluia. On sait qu'une personne qui est remplie de cet esprit, ça se voit. Elle a des manifestations surnaturelles. Des choses qui surprennent l'entendement humain. Alléluia. Et c'est en cela qu'on dit, cet homme est rempli du Saint-Esprit. Et c'est ça que Dieu attend de chacun de nous. On parle des manifestations du Saint-Esprit. Là, tout à l'heure, quand on a lu, la Bible dit quoi? Que les fleuves d'eau vives couleront de son sein. Mais c'est quoi les fleuves d'eau vives dont on parle? Alors on est dans Isaïe. Isaïe 11. Isaïe 11, oui, verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse. Alléluia. Donc, regardez les fleuves d'eau. Donc, l'esprit de sagesse, c'est un fleuve. Continue, servante. Et d'intelligence. L'esprit d'intelligence aussi est un fleuve. Continue. Esprit de conseil. L'esprit de conseil est un fleuve. Et de force. Et de force. Donc, Dieu ne nous a pas donné l'esprit de timidité, il nous a donné un esprit de force. Continue, servante. Esprit de connaissance. L'esprit de connaissance. Bien aimé, nous devons avoir la connaissance. Sinon, les pasteurs vont nous tromper. Les faux pasteurs vont nous tromper, sinon ils n'auront pas la connaissance. Quelqu'un qui ne médite pas, qui ne cherche pas à connaître la parole de Dieu. Mais je vais venir vous dire, prenez votre Bible dans le livre de Thomas. Les gens vont ouvrir là. Ils vont chercher à chercher dans la Bible s'il y a un livre qu'on appelle Thomas. Je l'ai déjà fait je prêchais quelque part, j'ai dit, prenons le livre d'Hervé. Les gens ont commencé à chercher le livre d'Hervé. Tout ça, c'est pour voir qu'il y en a qui ne lisent pas la Bible. Parce qu'il y a le livre d'Hervé dans la Bible. Mais pourquoi les gens cherchent? Je suis désolé, mais le pasteur qui était là, il était découragé. Mais je me suis excusé après. Alléluia. Donc ça vous dit que, bien aimé, quand nous voyons les chrétiens, souvent on se dit, non, les gens manquent souvent de connaissances. Et c'est pour ça que quand on leur prêche la vérité, ils ne croient pas. Parce que, bon, bien aimé, ils ont déjà leurs idées à eux. Non. Je vais vous dire une chose. Si ce Dieu-là n'était pas vrai,
moi, je ne serai jamais devant vous. J'ai vu ce Dieu-là à l'œuvre dans ma vie. J'ai posé des actes dans ma vie, j'ai vu la main de Dieu. Et c'est ça que je viens vous prêcher. Alléluia. C'est bon, continue la lecture, s'il te plaît. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Donc, bien aimé, si j'ai l'esprit de connaissance, si je n'ai pas l'esprit de crainte, il y a quelque chose qui manque dans ma vie. Alléluia. Si je n'ai pas la crainte de Dieu, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui manque dans ma vie. Il y a des gens qui craignent leur patron. Ils craignent leur directeur. Ils craignent leur chef de service. Ils ne craignent pas Dieu. Alléluia. Si tu fais ça, il faut changer de mentalité. Alléluia. Termine la phrase, s'il te plaît, c'est bon. Verset 3. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne jugera pas sur l'apparence. Merci, Seigneur de Dieu. Merci. Merci pour la lecture. Donc, vous voyez qu'en fait, tout ce qu'on vient de citer, c'est ça qu'on appelle les fleuves d'eau vive. Ce sont des capacités surnaturelles que quelqu'un qui reçoit le Seigneur doit en avoir. Alléluia. Regardez, lorsque Jésus prêchait, les gens voyaient la différence entre les prédications, les enseignements de Jésus et les enseignements des scribes et des pharisiens. Et qu'est-ce que les gens disaient? C'est comme avec autorité. Cet homme-là, non seulement il parle avec autorité, mais d'où il est doté de cette intelligence. Alléluia. Tout simplement parce que les fleuves d'eau vive coulent du sein de Jésus. Vous allez écouter deux prédicateurs. Si vous êtes vraiment rempli de cet esprit, vous allez savoir qui dit la vérité et qui ne dit pas la vérité. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Mais si tu ne connais pas la parole, tu vas suivre celui qui ment, parce que toi-même, non seulement tu ne connais pas la parole, mais tu aimeras ce qu'il va te dire, parce que ça va contenter ta chair. Les hommes aiment les choses charnelles. On dit, tu seras béni. Alléluia. Ah. Tu vas voyager. Ah. Oh, j'ai eu le visa. Ah. Et quand on va lui dire, le Seigneur me dit d'abandonner la colère, le péché, il va dire, ah non, ça, je ne viens plus dans cette église-là. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, quand on parle des fleuves d'eau vive, ce sont, bien aimés, les fleuves que nous venons de voir dans Ésaïe 11, verset 2. Alléluia. Comment on peut reconnaître que quelqu'un est rempli aussi du Saint-Esprit? Regardez bien. Tu arrives dans un couple qui est en train de se déchirer. Et quand tu prends la parole, et quand tu commences à parler dans le cœur de chaque conjoint, la paix commence à rentrer dans le cœur. Parce que tu ne viens pas avec un esprit d'accusation, mais tu viens avec un esprit réparateur. On vient pour, bien aimé, pour réparer les couples. Quand ça ne va pas, on ne vient pas pour les séparer. Le diable va séparer. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu nous donnera les mots justes pour toucher le cœur. Alléluia. Afin que ce couple redevienne un. Je ne sais pas si ma femme se rappelle, quand on était à Tours, j'étais allé régler un problème de couple. J'ai commencé, je suis arrivé, j'ai dit, bon, écoutez, on va prier, on va prendre la parole. La femme m'a dit, non, laissons Dieu dans cette affaire. Bon, madame, je suis désolé, mais moi, je suis un homme de Dieu. Je ne veux pas laisser Dieu dans cette affaire. Alléluia. C'est avec la parole de Dieu qu'on règle les problèmes. Écoutez-moi bien. C'est avec la parole de Dieu, c'est avec la sagesse que Dieu a mis en Salomon, qui a permis à Salomon de dire à un de ses soldats, coupez l'enfant en deux.
Et quand tu sais que l'enfant est sorti de ton sein, tu vas accepter qu'on donne même ton enfant à quelqu'un d'autre. Parce que quelqu'un est ici ce matin. Mais quand l'enfant n'est pas sorti de ton sein et que tu as un esprit de jalousie, tu vas dire couper l'enfant en deux. Et c'est là qu'on voit qui est la vraie maman de cet enfant. Alléluia. Alléluia. Donc le Seigneur nous donne son esprit afin que, bien aimé, nous apportons la joie, la paix dans le cœur de ses enfants. Maintenant, il y a une chose que nous devons savoir. Lorsque nous avons le Saint-Esprit, nous ne devons pas rester les bras croisés. Alléluia. Nous ne devons pas rester les bras croisés. Tout à l'heure, on a dit que Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce. La Bible dit qu'il croissait en esprit. Ça veut dire quoi? Bien aimé, quand nous venons aux enseignements, nous venons à l'église, nous écoutons les messages que nous écoutons, nous allons les mettre en pratique. Ce n'est pas des choses qu'on met dans le tiroir. Vous savez, la majeure partie des personnes qui ont écouté le message que j'ai prêché, qui les ont mis en pratique, ils ont été bénis. Mais si on joue les rebelles, ça ne passera pas. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas pour les rebelles. La parole de Dieu, c'est pour ceux qui ont le cœur disposé et simple. Dieu a besoin de cœurs qui sont simples. Alléluia. Regardez ce que nous dit 1 Corinthiens 14, verset 1. 1 Corinthiens 14, verset 1. Amen. Amen. Recherchez la charité, aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Merci. Regardez bien ce que le Seigneur nous dit. Je dis rechercher. Il y a d'autres versions où ils ont dit rechercher quoi? Rechercher l'amour. Alléluia. Rechercher l'amour. Amen. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit quoi? Il a dit encore une autre chose. Aspirer. Aussi au don spirituel. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Donc ça veut dire quoi? C'est pas parce que j'ai reçu le Saint-Esprit que le Seigneur va me donner les dons tout de suite. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? J'ai reçu le Saint-Esprit. Amen. J'ai reçu le Saint-Esprit. Mais le Seigneur me dit quoi? Le Seigneur me dit aspirer. Donc, aspirer, ça veut dire quoi? Donc, c'est le synonyme de rechercher. Demande. Si je ne demande pas à Dieu, je vais rester un chrétien bébé. Il dit aspirer. Amen. Il dit rechercher l'amour, mais aspirer au don. Alléluia. Alléluia. Bien aimé. La première décision pour avoir les dons du Saint-Esprit, il faut aspirer à ça. J'aspire aux dons spirituels. Et c'est en cela que Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Comme chaque jour, je vais taper à sa porte. Allez dire à un enfant que vous allez aller acheter un vélo. Dites-lui. Tous les matins. À 6h moins 5. Parce que c'est que tu vas aller au travail. Papa, mon vélo. Maman, mon vélo.
maman, ma poupée. Donc, le Seigneur veut que nous soyons comme des enfants. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On demande une chose un jour, on attend 6 mois. Et puis on dit que, ouais, j'ai prié, Dieu ne m'a rien fait. Oh, oh, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, il y a une chose que vous devez savoir. Quand je veux la viande, amen. Quand je veux la viande, je vais chez le boulanger. C'est le boulanger que je vais acheter la viande? Je vais chez qui? Ok. Donc si j'ai besoin du don spirituel, je vais demander à qui? Je n'ai pas bien entendu. Si je demande à Dieu, j'aurai les dons? Est-ce que si je demande à Dieu, j'aurai les dons? Qui donne les dons? On dit les dons spirituels. Donc à qui je dois demander? Au Saint-Esprit. Alléluia. Ce n'est pas Dieu qui nous donne les dons. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Jésus a un rôle. Le Père a un rôle. Le Saint-Esprit a un rôle. C'est la même entité. Mais chacun a un rôle. C'est pour ça, bien aimé, qu'on nous parle des trois. Alléluia. Et qu'est-ce qu'on dit par rapport aux trois? On dit les trois quoi? On dit un seul homme, mais il a trois quoi? Attributs. Donc quand je prie pour demander le don spirituel, si j'ai dit Dieu, donne-moi le don spirituel, je ne le verrai pas. Si j'ai dit Jésus, je ne le verrai pas. Alléluia. Maintenant, quand je prie, c'est au nom de qui? Quand je prie, c'est au nom de qui? Si je dis au nom de cet esprit, au nom de cet esprit, je n'aurai aucune guérison. Oh, c'est ça qu'il faut savoir. Amen. Est-ce que vous me suivez ce matin? Alléluia. On se vante, Louis, elle est dans la santé. Alléluia. Si je vais lui dire ma voiture en panne, mon moteur ne marche pas, d'aller réparer, elle peut le faire. Je me suis trompé de personne. Donc, Dieu a donné un rôle à chacun. Alléluia. Donc, quand j'ai besoin des dons, c'est au Saint-Esprit que je dois demander quoi? Les dons. Allons dans 1 Corinthiens 12, disons le verset 11. 1 Corinthiens 12, verset 11. Amen. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donc c'est le Saint-Esprit qui nous distribue les dons. Mais pour recevoir le don, qu'est-ce que je dois faire, Eric? Je dois aspirer. Si je ne demande pas, si je dis Seigneur, vous savez, le Seigneur est très intelligent. Seigneur, donne-moi le don de prophétie, les dons de prophétie. Si le Seigneur sait que dans ton cœur, tu vas avoir les dons pour la prophétie pour être orgueilleux, tu ne l'auras pas. Mais quand le Seigneur il regarde ton cœur, il sait que celui-là, c'est parce qu'il veut travailler pour moi. Le Seigneur va te donner ce don. Parce que tu as demandé. Seigneur, je veux les dons de guérison. Le Seigneur sait qu'il te donne les dons de guérison, tu vas te promener dans les hôpitaux pour prier pour les malades. Il va te les donner. Mais il ne va pas te les donner pour que tu te couches à côté de ton mari. Ou à côté de ta femme. Dans la preuve année, ici en France, ici, les gens, quand ils ont un mal de tête, leur premier réflexe, c'est la carte vitale. Les chrétiens, hein, ils n'ont même pas le réflexe pour dire, je vais m'imposer les mains. Prier au nom de Jésus. Leur premier réflexe, on leur a donné une carte verte. Et ça est dans leur poche tous les jours. Je vais voir mon médecin. Je vais voir mon gynécologue. Je vais voir mon pédiatre. Comme s'il peut former des pédiatres. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc maintenant, je ne peux que donner ce que je possède. Maintenant, je vais monter un peu le mercure maintenant. Imaginez-vous.
Mon âme me pousse à mépriser Thomas. Alléluia. Mon âme me pousse à dire des imbécilités aux gens. Mon âme me pousse à me mettre en colère contre les gens. Alléluia. Je vous pose la question maintenant. À qui je dois m'adresser? Qui a répondu? Tu peux reprendre. Ah, si mon âme me pousse à insulter ma femme, mon âme me pousse à insulter mon mari. Alléluia. Mon âme me pousse à devenir désagréable, à être en colère. À qui je dois m'adresser? À mon âme. Alléluia. Est-ce que c'est ce que vous faites? Tu finis d'insulter bien la personne, puis tu rentres dans ta chambre pour dire Seigneur, pardonne-moi. Oh, est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Je suis en train de parler aux gens pour que les gens grandissent. On ne peut pas rester des bébés spirituels et puis chercher toutes des excuses. On cherche toutes des excuses. On ne veut pas changer. On cherche des excuses. Dieu est fatigué des excuses. Regarde ce que le psaume 103 nous dit, verset 1. Amen. 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 Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Continue. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Continue. Mon âme bénit l'Éternel. Oui. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Verset 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Oui. Qui guérit toutes tes maladies. Continue. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Merci, c'est bon. Écoutez-moi bien. Notre âme, là, c'est notre âme qui fait que nous péchons. Donc c'est à nous, alléluia, c'est à nous de donner une ligne de conduite à notre âme. Parce que le problème, n'ayant pas que c'est Dieu qui va le faire, Dieu ne fera pas. Est-ce que les gens me suivent ce matin? Amen. Écoutez, quand tu es désagréable, c'est pas à Dieu qu'il faut s'adresser. C'est à qui? À ton âme. C'est ton âme qui est désagréable. Donc Dieu dit, chacun a son rôle. Alléluia. Tout à l'heure, on a vu que le boulanger, il ne peut que nous donner le pain. Le boucher, il peut nous donner la viande. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous distribue les dons. Maintenant, qui doit dompter son âme, c'est moi. Comment tu pèches chez toi, et puis tu penses mal d'un frère, tu penses mal d'une soeur. Tu as un problème, ton âme est malade. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? C'est toi qui dois prendre le contrôle de ton âme. C'est toi qui dois diriger ton âme. Alléluia. Donc en fait, c'est toi qui dois parler à ton âme. Écoutez, regardez bien. Il est 20h. On dresse la table. Amen. Avec les enfants, on est à table, on mange, on finit de manger. La prière est prévue. La prière familiale est prévue à 20h30. On finit de manger, puis à 20h15, il y en a qui commencent à somnoler. Répondez. Quand on mangeait, il n'y avait pas de personne qui somnolait. Parce que la nourriture rentrait dans la bouche. Maintenant qu'on est rassasié, pour la nourriture de Dieu, on commence à somnoler. C'est Dieu qui va te dire, mon fils, réveille-toi. Oh, c'est Dieu qui va dire ça?
C'est Dieu qui va dire ça? C'est moi. C'est moi qui dois dire, hé mon âme, réveille-toi parce que je dois prier. Dites-moi, le message est compliqué? Le message est compliqué? C'est ça qu'on doit enseigner dans les églises. C'est pas compliqué. Parce que souvent, on remet tout à Dieu. Dieu va faire. Dieu va faire. Non, il y a des choses que Dieu a déjà fait. La Bible dit que tout a été accompli. Nous maintenant, appuyons-nous sur sa constitution, sa parole, pour marcher selon ce qu'il nous demande de faire. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Le matin, je me suis levé à 5 heures, n'est-ce pas? Qui m'a levé à 5 heures? Mon âme m'a levé à 5 heures, non? Pour un travail qui doit commencer à 9 heures, je me suis levé à 5 heures. Vous avez combien de fois, les hommes sont bizarres? Un travail doit commencer à 9 heures, je me réveille à 5 heures. Je me prépare, je prends le petit déjeuner, je me prends le train, je m'en vais au travail. Quand je reviens du travail, je mange, on dit il y a un segment, on dit il y a la prière, et puis je dors. Mon âme m'a conduit à aller travailler. Et quand j'arrive, je ne peux pas dire à mon âme, j'ai la prière. Et puis je lui donne des excuses pour dire que mon corps était fatigué. Dieu est là, il rit. Il dit, mais ça, il n'a rien compris. Moi, je ne m'occupe pas de ça. Chacun doit prendre ses responsabilités. Oh oh. Prenons acte 2. Prenons acte 2. Verset 46. Amen. Amen. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Oui. Ils rompaient le pain dans les maisons. Oui. Et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Donc, chaque chrétien, normalement, un chrétien, chaque jour, doit faire quoi? Bon, pourquoi on vous donne un canal où on peut être tous assidus pour prier ensemble, pour mettre la parole? Le Seigneur nous donne son intelligence pour avoir un Skype, pour avoir bien aimé Zoom, pour pouvoir prier. Il y en a qui sont incapables de se connecter pour qu'on ait la prière. Et vous voulez que Dieu vous bénisse. Pour les petites choses, vous jouez les rebelles. Pour les petites choses, vous raisonnez. Et vous attendez que Dieu agisse dans vos vies. Vous croyez qu'on se lève comme ça pour dire les choses? Non. Est-ce que vous m'écoutez ce matin-là? Amen. Qu'est-ce que vous faites dans vos maisons? Dites-moi. Vous faites quoi dans vos maisons? Vous devenez des chrétiens de dimanche. Ça n'honore pas le nom du Seigneur. Non. Tout ce qui est écrit doit être pratiqué. Vous n'avez pas le temps pour Dieu, mais vous voulez la bénédiction de Dieu. Ça ne marche pas. C'est à toi de parler à ton âme pour dire, mon âme, tu ne peux pas m'empêcher de faire ce que Dieu me demande de faire. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Amen. Il faut arrêter la rébellion. Ça ne va pas quelque part, frère. La rébellion peut venir de qui? De ton âme. C'est notre âme qui nous pousse à nous rébeller. Quand quelqu'un aspire au mariage, qu'est-ce qu'il fait? Oh. Quand tu aspires à ton mariage, tu fais quoi? Tu dormais? Tu intercédais, tu jeûnais? D'accord. Quand ce sont les choses charnelles, on jeûne et on dit à notre âme, je veux me marier. Mais le mariage, c'est pas ça qui sauve. Malheureusement. Alléluia. Et alléluia. Hey, est-ce qu'il y a des gens qui savent ça? Il dit alléluia. Amen. On est tous mariés. C'est pas le mariage là qui sauve. J'ai une femme qui n'a pas le courage de me dire, chérie, prions, chérie, méditons la parole.
Elle a échoué. Elle a échoué. Maintenant, ça leur plaît de voir dans la rue, on leur dit, il est marié. Oh, ah, il est marié. Oui. Mais tu es marié maintenant. Dieu t'a donné un mari. Dieu t'a donné une femme. Maintenant, qu'est-ce que vous faites maintenant pour Dieu? Vous avez vu combien de fois souvent les hommes réfléchissent autrement. Et ça, c'est conduit par qui? L'âme. L'âme n'aime pas les choses de Dieu. Et c'est pour ça, l'esprit de Jésus, l'esprit de Jean-Baptiste croissait en esprit. Ton esprit doit croître. Quand ton esprit croît, c'est ton esprit maintenant qui domine qui? Voilà. Vos esprits sont comme ça, sont petits. C'est pour ça que l'âme continue de conduire vos esprits. Comment un chrétien peut se laisser conduire par son âme? Comme un chrétien, il mange à midi, il mange le matin, il mange à midi, il mange le soir, mais il ne peut pas nourrir son esprit. Ils ont tous des arguments. On trouve des arguments. Oui, j'étais occupé à faire telle chose. J'étais occupé à faire telle chose. Mais pour le Seigneur, bien-aimé, je voulais que vous réfléchissiez ce matin. Pourquoi les choses de Dieu deviennent difficiles au fur et à mesure que plus on dit que Jésus revient, c'est maintenant que les gens dorment au lieu de se réveiller. Quand Jésus va revenir, et tu seras loin de Dieu, tu veux t'enlever avec lui, il ne peut pas t'enlever. Tu vas rester sur la terre ici. Et l'antéchrist va te gérer. Vous ne voyez pas que l'antéchrist est en train de placer ses pions là. Vous ne voyez pas. Regardez après les élections. Là. Parce qu'ils sont en train de préparer. Ils sont en train de préparer la pensée des gens. Même si cet homme-là ne doit pas être voté, vous allez voir, c'est lui qu'on va imposer. Parce que les sondages déjà travaillent dans vos pensées là. C'est lui qui attend des pourcentages. Donc c'est comme des flashs. Donc dans votre esprit, vous allez accepter le résultat. Même si ce n'est pas lui qui a gagné. C'est comme ça dans ce pays chaque fois. Ah oui, tant pour ça, tant pour ça. On n'a pas encore voté. Vous posez la question à 3 personnes, vous donnez des pourcentages. On prépare psychologiquement les gens pour leur donner un résultat. Pour que chacun se taise. Pourquoi? Parce qu'ils ont un programme qu'ils n'ont pas terminé. Il est venu. Il n'a pas fini le programme pour lequel il est venu. Les gens auraient été conscients de ça. Et je vous pose la question. L'antéchrist arrive, non? Mais est-ce que Jésus ne sait pas que l'antéchrist arrive? C'est tout ce que l'antéchrist va venir faire là. Jésus n'est pas au courant. Mais à quel moment, toi, alléluia, tu vas comprendre que tu ne peux pas être emporté par le vent de l'antéchrist? Alléluia. Tu vas t'accrocher aux choses de Dieu. Attends. Si moi je suis accroché aux choses de Dieu, quelque chose que l'antéchrist va faire, mais s'il veut me couper la tête, qu'il me coupe la tête. Mais je sais que je m'en vais à côté de qui? Mais regardez bien. On parle de la préparation de l'antéchrist. Et puis les chrétiens sont dans la distraction. Vous croyez que ça fait? C'est Satan qui travaille dans vos pensées. Et vous savez que le diable travaille dans nos pensées. Vous savez ça, non? Donc, vous savez que, regardez les pensées souvent que vous avez. Quand vous savez que ça ne peut pas venir de Dieu, il faut les jeter. Quand il y a une pensée qui te dit ne va pas à l'église, Jésus peut te dire ne pas venir à l'église. Non, Jésus peut te dire ça. C'est qui alors? Mais voyez, non? Mais nous, on va raisonner. On va raisonner. Non. Ah, je me suis levé ce matin, j'ai eu mal à la tête, donc je ne peux pas venir à l'église. Mais tu n'avais pas mal à la tête samedi jusqu'à minuit, jusqu'à 6 h du matin. À 8 h, tu as mal à la tête. Tu ne peux pas comprendre que c'est l'ennemi qui ne veut pas que tu ailles adorer ton Dieu. Oui, je suis en train de vous enseigner les choses spirituelles. Alléluia. C'est comme ça qu'on grandit. C'est comme ça qu'on voit comment le diable travaille.
Moi, je sors du matin, je sors de chez moi le matin, et puis je reçois la visite. On vient me dire, oui, je viens t'annoncer, ton oncle, ou ton père, ou bien ta mère, ou bien ton frère est décédé. Oh, oh. Dimanche matin, on vient me dire que mon frère est décédé. Qu'est-ce que je fais? Je ne viens pas à l'église. Je viens dire, et puis rester à la maison dormir. Il va pleurer. Non, je ne pleure pas. Je viens d'abord à l'église. Parce que je ne peux pas le ressusciter. Il est déjà mort. Parce que ce jour-là, Dieu voulait faire quelque chose dans ma vie à l'église. Donc Satan vient avec des pensées noires. Non, je viens d'abord à l'église. Je viens adorer mon Dieu. Le corps là, je ne peux pas réveiller le corps. Mais beaucoup de chrétiens, qu'est-ce qu'il faut faire? Sentiments, émotions. Ça, ce sont des choses de l'âme. C'est l'âme qui nous conduit à réfléchir comme ça. Mon fils est malade. Ma fille est malade. Allons à l'église, on va prier. Attends, la prière de Jésus est plus puissante que les comprimés qu'on va donner à mes enfants. Alléluia. Et regardez bien souvent le tour. Regardez le tour que Satan fait. L'enfant commence à chauffer le matin. À midi, tu vas voir l'enfant, il n'a plus chaud. Il n'a plus la fièvre. Et le dimanche prochain, à la même heure, l'enfant commence encore à chauffer. Tu ne peux pas avoir l'intelligence pour dire, mais pourquoi ce sont seulement à ces heures-là? Lève-toi de la prière. Alléluia. Le Seigneur veut que nous ayons soif de lui. Un enfant, quand il a faim, qu'est-ce qu'il fait? Il dérange là. Un enfant, quand il a faim, qu'est-ce qu'il fait? Il dérange, non? Dieu veut que nous le dérangeons aussi quand nous avons faim. Mais nous, non. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On dort. Quand il y a quelque chose qui nous tient à cœur, là, que nous demandons à Dieu, là, est-ce qu'on laisse Dieu dormir? Quelqu'un qui est au chômage, qui veut du travail, il va laisser Dieu dormir? Chaque jour, Seigneur, mon travail. Seigneur, mon travail. Seigneur, mon travail. Quand il va avoir le travail, il n'aura plus le temps pour Dieu. Est-ce que Dieu, en te donnant le travail, il ne savait pas que tu n'allais plus venir à l'église? Il sait. Pourquoi? Il veut que toi-même maintenant, tu réfléchisses avec ton intelligence. C'est ça qu'on appelle l'intelligence renouvelée. Dieu ne le fera pas à ta place. C'est quelqu'un me suit ce matin. Amen. La répétition. Il faut demander à Dieu. J'ai une maladie. Je ne suis pas encore guéri. Je vais continuer. Je vais parler à mon âme. Quand mon âme me donne des douleurs, je dis non, je n'ai pas mal. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de vous dire là? Quand on parle de la foi, il faut le manifester. Alléluia. Amen. Je sais que j'ai mal. Mais dans mon cœur, quand j'ouvre ma bouche, je dis, oh, toi mon âme, sache que moi je suis guéri. Écoutez, moi, j'ai connu aussi tout ça. C'est dans la confession des choses que j'ai été libéré. Écoutez-moi, j'ai des douleurs, je ne peux même pas me lever de mon lit. Mais j'avais eu un père spirituel qui me dit, quand tu sens, confesse tes paroles positives. Je souffre. Je ne sais pas si c'est pas hypocrisie, mais je prononce quand même. Il dit, je suis guéri. Mon âme, je suis guéri. Mon âme, je suis guéri. Et plus je dis je suis guéri, il enfonce encore la douleur. C'est à force de répétition. J'ai imposé à mon âme ma guérison. Alléluia. J'ai reçu la guérison. Si quelqu'un me suit. Écoutez. La Bible dit quoi? Qui va être agréable à Dieu? Quels sont ceux qui sont agréables à Dieu? Oui, oui. Mais il y a un passage dans Hébreu qui nous dit quelque chose. Ceux qui ont la foi. Merci. Sans la foi, il est impossible. C'est vente. Quand les gens viennent avec les pensées, tu leur dis, écoutez, foutez-moi le camp. Moi, je suis une fille de Jésus. Tous vos pensées là, je les rejette.
Et chaque fois, il dit, quand tu vas répéter ça comme ça pendant 3 jours, tu viendras dans le témoignage ici. Écoutez, vous ne savez pas que nous sommes dans un combat spirituel? Je crois que j'ai prêché sur le combat spirituel ici, non? Je pense que je reprends le message sur le combat spirituel. C'est bien. Tu entends quelque chose de Dieu, tu proclames. Moi, j'aurai le papier dans ce pays. Voilà ce que je vais faire dans ce pays. Chaque jour que je prie, je proclame. C'est dit, j'ai entendu la voix d'un de mes enfants là, il a la foi des péchés. Tous les jours, je me morfonds. Je me morfonds. Je me morfonds. C'est-à-dire que je suis en train de dire à Satan qu'il est vainqueur. Alléluia. Vous allez voir, je vais vous donner des exemples. Vous allez comprendre que, quelle que soit la situation que vous traversez, alléluia, il ne faut pas se taire. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Écoutez-moi bien, même si vous allez au travail, on dit oui, on veut vous renvoyer. Quand vous arrivez, je vous dis, moi, c'est le Seigneur. Si vous me renvoyez là, le Seigneur va me trouver un autre travail. Mais si j'ai raison, je vais rester dans ce travail. Il faut parler. Alléluia. Regardez dans 1 Samuel 17. Samuel 17. À partir du verset 38. Regardez ce que la Bible nous dit. 1 Samuel 17, verset 38. Amen. Saul fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. Oui. David ceignit l'épée de Saul Oui. par-dessus ses habits et voulut marcher, Oui. car il n'avait pas encore essayé. Oui. Mais il dit à Saul, je ne puis pas marcher avec cette armure. Oui. Je n'y suis pas accoutumé. Merci, c'est bon. David a entendu la voix du roi. Goliath fait la guerre à tout Israël. L'armée d'Israël a fui devant Goliath. Et le roi va dire, celui qui va affronter Goliath, non seulement je lui donne, il sera mon gendre, mais toute sa famille ne paiera plus l'impôt. Alléluia. David est venu, il a entendu ça, il dit, mon Dieu, ça, j'aime les défis. Tout chrétien doit aimer les défis. Alléluia. Alléluia. Vous savez, vous ne pouvez pas prier le Seigneur, demander le mariage, et puis vous dénigrer le mariage. Vous ne pouvez pas demander au Seigneur le mariage, et puis dénigrer les mariés. Ça ne marche pas avec Dieu. Dieu ne donne jamais les perles aux pourceaux. Vous savez pourquoi? Parce que les pourceaux ne connaissent pas les valeurs des perles. Il faut les fouler aux pieds. Alléluia. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, il faut avoir les bonnes pensées. Regardez, Saoul voulait habiller David de son vêtement, avec bien aimé ses armes, avec sa ceinture. Dites-moi, quand on parle de la ceinture avec le Seigneur, il s'agit de quoi? La vérité. La vérité. Donc s'il porte la ceinture de Saoul, c'est la vérité? Non. C'est quoi? C'est le mensonge. Donc bien aimé, avant, bien aimé, avant de prier pour des sujets, il faut que tu fasses le vide autour de toi. Tout ce qui est colère, tout ce qui est mensonge. Vous savez, vous ne pouvez pas prier et puis avoir la colère. Vous épuisez inutilement. Je ne peux pas demander des choses à Dieu alors que je vis dans le péché, Non, bien aimé. C'est très important. Je ne peux pas demander des choses à Dieu alors que, bien aimé, je me comporte comme un païen.
David dit non, moi je ne peux pas porter, je ne peux pas avoir ton caractère. Tu vois, on ne peut pas combattre Satan si on a le même caractère que Satan. David dit, je ne peux pas le combattre Satan en portant, bien aimé, en ayant le même caractère que Saoul. Il dit, tes vêtements là, je ne peux pas les porter. Moi, je veux les vêtements de qui? Les vêtements de qui? Comment ça s'appelle? Les vêtements de qui? Si je ne veux pas les vêtements de Satan, je veux les vêtements de qui? De Jésus. Et quand il a porté les vêtements de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été vainqueur, n'est-ce pas? Alléluia. Le Seigneur nous donne maintenant une parole. Lisons Luc 9, verset 1. Luc 9, verset 1. Jésus ayant rassemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Amen. Regardez bien. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donnant force et pouvoir sur les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Amen. Tout à l'heure, j'ai dit, il faut aspirer au don. Lis maintenant Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Donc, bien aimé, le Seigneur dit qu'il nous a donné le pouvoir. Mais, écoutez bien, pourquoi vous ne croyez pas cette parole-là? Pourquoi vous ne croyez pas cette parole? Le Seigneur qui nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents. Et sur la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Vous savez, quand le Seigneur a envoyé Moïse, il a dit à Moïse d'aller parler au peuple. Qu'est-ce que Moïse va dire? Ah, Seigneur, je ne peux pas parler devant les gens. Alléluia. Mais pourtant tu as parlé, tu as tué un Égyptien. Seigneur, toi-même, il faut les parler. Est-ce que Dieu va obéir à ce que Moïse va lui dire? C'est qu'est-ce que Dieu nous attend. Il y a des choses que Dieu ne fera pas à notre place. Dieu, lui, il parle. Si tu veux, tu obéis. Si tu veux, tu n'obéis pas. Mais Dieu a parlé. Alléluia. Ils ont reçu le pouvoir. Écoutez, chacun ici a reçu le pouvoir. Dieu nous a donné la force. Vous savez, il y a une seule chose qui nous manque. Et cette chose-là, c'est nous qui devons la manifester. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Dieu nous dit qu'il nous a donné la force. Il dit qu'il nous a donné le pouvoir. Mais pourquoi, bien-aimé? Souvent, nous laissons les situations nous dominer. Nous laissons les problèmes nous dominer. Nous laissons les démons nous fatiguer. Pourquoi? Mais j'ai dit qu'il nous a donné le pouvoir. Qu'est-ce qui se passe? Alors dans Matthieu 4, 17. Matthieu 17. Après le verset 14. Amen. Amen. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme va se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Ah, merci Seigneur de Dieu. Qu'est-ce que Jésus avait donné à ses disciples? Mais ils ont le pouvoir. Mais pourquoi ils n'ont pas pu guérir ce lunatique là?
pour qu'on ne pas puisse chasser le démon qui troublait la vie de ce lunatique. Je pense que ce matin vous êtes bénis. Dites Amen. Amen. Parce que vous serez le secret. Aucun démon, je dis bien aucun démon, ne pourra venir vous distraire. Ta situation qui est bloquée, c'est toi qui dois la décanter. Mais il faut que tu aies la clé. La colère que je manifeste et puis je ne peux pas m'arrêter là. Toi seul, tu as la clé. Ce n'est pas Dieu qui va t'enlever ta colère. C'est toi. Il dit qu'il nous a donné le pouvoir. Donc la force qui me pousse à me mettre en colère là. Alléluia. Le Seigneur dit qu'il m'a donné un pouvoir plus puissant pour bloquer cette force qui me fait me mettre en colère. Oh, quelqu'un me suit ce matin? Amen. La force qui me pousse, bien aimé, à mentir. Le Seigneur dit, je te donner une force plus puissante. Bien aimé, pour être dans la vérité. Alléluia. Mais Jésus a donné la force, il a donné le pouvoir à ses disciples. Ils n'ont pas pu chasser le démon qui était dans la vie du lunatique. C'est pour ça que je vous ai fait lire tout à l'heure. Il nous a donné le pouvoir. Tout chrétien qui accepte Jésus-Christ, le Seigneur, la première chose que le Seigneur lui donne, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. On va revenir tout à l'heure, mais revenons en arrière, allons dans Matthieu 8, à partir du verset 24. Matthieu 8, verset 24 à 27. Matthieu 8, verset 24 à 27. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Oui. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous. Seigneur, sauve, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Amen. Merci, Stéphane. Écoutez-moi bien. On dit quoi, Jésus, ça fait quoi? Jésus se... Bon, je vous pose la question. Se lever ici, là, ça signifie quoi? Merci. C'est pas parce qu'il dormait, il s'est levé. C'est pas ça. Attends, il y a une chose que je vais vous faire comprendre. Pourquoi les disciples n'ont pas pu arrêter la tempête? Écoutez-moi bien. Chrétien, ça fait que vous avez un pouvoir, mais vous ignorez que vous avez ce pouvoir-là. C'est pour ça que souvent vous êtes tourmentés. Parce qu'en fait, vous n'avez pas compris que le Seigneur vous a donné vos pouvoirs, mais il y a quelque chose qui vous reste à faire. La Bible dit que Jésus dormait. Je vous pose la tempête, là, quand l'eau vient, là, ça tombe dans la barque, non? Donc, l'eau, là, ne mouille pas Jésus. Mais il dormait. Mais la Bible dit, Jésus va se lever. Et c'est ça qui manque aux chrétiens. Les chrétiens n'aiment pas se lever. On m'attaque, on m'attaque. On m'attaque. On m'attaque. Le Seigneur dit, mais mon fils, toi aussi, il faut croître. Il faut croître. Je t'ai donné le pouvoir. Moi, je ne peux pas venir. Moi, je t'ai donné le pouvoir. Tout est en toi. Alléluia. Quelqu'un connaît le passage là par cœur ici? Matthieu 18, 18. Il dit quoi? Ce que vous liez? Très bien. Ça veut dire quoi? Le ciel là ne commande pas la terre. Ce qui sera commandé sur la terre là, le ciel va obéir.
Mais vous ne comprenez pas ces choses-là, frère. Alléluia. Quand on dit ce qui sera lié, ça veut dire quoi? Ce n'est pas lié quelqu'un attaché. Non, ce n'est pas de ça il s'agit. Ce que tu vas interdire, alléluia, dans ta famille là, ce que tu vas interdire, Satan ne pourra rien. Alléluia. Quelqu'un me suit ce matin. Pourquoi vous n'aimez pas faire ce que Jésus vous demande de faire? Tout nous voulons que Jésus fasse. Jésus ne fera pas tout. Il dit que nous avons le pouvoir. C'est quand tu vas dire, ça, tu dis, Seigneur, dans ma famille là, je ne veux pas de droguer dans ma maison. Alléluia. Tu as interdit. Le ciel se saisit ça. C'est bloqué. Il faut confesser les choses. Si je dis que j'ai l'autorité, dans le mot autorité, il y a quel verbe? Mais, donc si j'ai l'autorité, j'autorise que dans ma maison sera une maison de prière. Si tu ne pries pas, tu ne peux pas dormir dans ma maison. C'est clair. Je ne veux pas que les démons viennent me fatiguer. Alléluia. Donc tu as l'autorité, bien aimé, d'interdire des choses dans ta vie. Amen. Je ne veux plus que la colère se manifeste en moi. Donc colère, mon âme, écoute-moi bien. Je ne veux plus de colère dans ma vie. Quand ça arrive, tu dis, hey, mon âme, je t'avais dit que je n'ai plus de colère. Amen. Mais il faut que tu deviennes fou. On vous dit que le royaume des cieux appartient aux violents. Mais vous êtes là. Quand ça chauffe, vous pleurez. Il ne faut pas pleurer, il faut menacer. La Bible dit que Jésus a fait quoi au vent? Il a caressé le vent. Il a menacé comment? Est-ce qu'il est sorti pour faire karaté? Attends. Est-ce qu'on a dit que Jésus a fait Maïtouka? Alléluia. Hein? On dit Jésus a menacé. Est-ce que Jésus a sorti un couteau? Il a dit, toi la tempête là, je vais te découper. Est-ce que c'est ce que Jésus a fait? Non. La Bible qu'il a menacé. Amen. Quand ton enfant vient te dire que les jeunes du quartier m'ont menacé, ça commence par la parole. Dites amen. Jésus, il a menacé le vent et la parole. Quand tu ne te sens pas bien, tu te lèves, tu prends autorité et tu commences à prier. Alléluia. Mais si vous ne priez pas, vous laissez l'ennemi prendre le dessus. Alléluia. Écoutez, j'ai dit, Jésus a déjà tout fait. Il y a une chose que le Seigneur va nous demander. Regardez ce qu'il a dit à Ézéchiel. Allons dans Ézéchiel 37. Ézéchiel 37. À partir du premier verset. Regardez ce que le Seigneur dit à son serviteur là. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Oui. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Regardez, le Seigneur pose la question à Ézéchiel. Est-ce que ces ossements-là peuvent revivre? Il dit, Seigneur, tu le sais. Le Seigneur sait déjà. Vous savez, souvent, on fuit devant les situations. On fuit devant les situations. Au lieu d'affronter les situations, nous fuyons devant les situations. Attends, si le Seigneur te dit, pose la question, mais Joseph, tu penses que cette situation-là, tu peux la régler? Ah, Seigneur, toi-même, tu le sais. Hein? Alléluia. Alléluia. Seigneur, toi-même, tu le sais. Le Seigneur dit, mais comment? Je le sais, mais comment?
Dis la suite, tu vas voir. Verset 4. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Donc, qu'est-ce que le Seigneur voulait qu'il fasse? Parlez. Donc, qu'il le pro. Dites-moi. Prophétiser. C'est pas un pouvoir. Prophétiser, c'est pas parler. C'est tout ce que le Seigneur demandait à Ézéchiel. Parle. Suis ces ossements-là. Ils vont recouvrir la vie. Il dit, Seigneur, tu le sais. Mais tu as une bouche. Je te donne le pouvoir. Tu attends quoi? Prophétise. Et c'est pour ça que, bien aimé, il y a des situations dans notre vie, Dieu veut que nous prophétisons. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous restons la bouche fermée et puis nous pleurons. Alléluia. Donc Dieu veut quand devant une situation, quelle que soit la situation, il y a une chose que Dieu nous demande. Dieu veut que, bien aimé, nous faisons quoi? Nous prenons autorité. Tu es malade. Prends autorité sur ta maladie. Alléluia. Amen. La semaine dernière, j'étais allé faire une course et puis je me suis mis à courir. Oui. Voilà l'apôtre. Patagabada par terre. Je me lève, les douleurs partout. Le pauvre. Douleur au genou. Avec le sang sur les genoux. Il dit, apôtre. Alléluia. Et j'avais commencé à sentir des douleurs. J'avais du mal. Et puis, il y a quelqu'un qui me dit, mais tu as du kétoprophène à la maison? Vous voyez déjà, le diable. Il aime la facilité. Il me dit, tu as les comprimés à la maison, le kétoprophène. C'est un anti-inflammatoire. J'ai dit, je prends autorité. Je ne prends pas des kétoprophènes. Frère, mais peut-être que c'est Dieu qui voulait que tombe. Comme je prêche beaucoup là, il va voir là si j'ai fait les mêmes choses. Prêcher là, c'est bon. Mais je vais voir si tu as pratiqué. Mais bien, pendant 3 jours, j'ai traîné mon pied, ça me faisait très mal. Alléluia. Bon, de temps en temps, il dit, ma femme vient me dire, mais il faut, il dit, faut pas jouer l'affaire des Ève ici, laisse tomber. Alléluia. 3 jours, 4 jours, 5 jours après, la douleur a disparu. Parce que j'ai pris autorité. C'est pas parce que j'ai pris autorité que la douleur va disparaître sur le champ. Non, j'ai déjà pris autorité. C'est-à-dire que les jours à venir, je vais recevoir ma guérison. Quelle que soit la situation que nous traversons, il y a une chose que Dieu va nous demander, c'est de prendre autorité. Amen. Alléluia. La fornication te fatigue. Tu n'es pas encore marié. Tu es encore sur les sites pornographiques. Et quand tu rentres dans la douche, tu dis que tu vas te laver, mais tu vas faire autre chose. Un homme ne doit pas durer 15 minutes dans la douche, mais toi tu fais 35 minutes. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Non, les gens, frère, les gens ne sont pas mariés là, ils savent de quoi je parle. Mais c'est un péché. La masturbation, c'est un péché. Condamné par Dieu. Le Seigneur dit, celui qui brûle, il fasse quoi? Il se marie. C'est pour ça que Dieu a dit, femme, ton corps ne t'appartient pas. Il faut lui donner au propriétaire. Alléluia. Quel que soit l'heure, même s'il est 2h du matin, 3h D, 4h D, donne-lui sa chose. Autorité. Amen. Autorité, elle m'a été donnée. Dieu nous a donné l'autorité. Alléluia. Dieu nous a donné l'autorité sur les situations. Amen. Ta femme dort là. Toi, tu te caches là, tu as ouvert l'ordinateur. Pornographie. Mon ami, toi aussi. Ça veut dire que ton âme est malade. Ton âme est malade. Ta femme, elle ne va pas bien pendant 3 jours. Toi, tu es sur ordinateur. On ne sait pas qu'est-ce que tu fais. Quand on te dit, tu dis que tu as été fait CV.
alors que tu as en train de faire autre chose. Quel CV on fait, puis ça finit pas. CV là, c'est à 3h du matin, on fait CV. Ou bien c'est à 3h du matin quand les employeurs là mettent les offres. Si tu es dans la masturbation, prends autorité. Une masturbation, je suis fatigué de ça. Je ne veux plus de ça. Seigneur, donne-moi ma femme, je vais être en paix. Quand tu vas insister dans la prière, Dieu va t'envoyer ta femme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, c'est passé quand la femme vient d'accoucher, donc ils ont des problèmes. Elle a accouché. Mais attends jusqu'à ce que se rétablisse. Ça ne fuit pas. Aoko. Vous savez ce qu'on appelle Aoko? Ce que vous faites dans la douche là. Comment vous appelez? Hey! Tu es où? J'arrive. On ne peut plus bien parler parce que l'affaire là arrive. Ta femme est en train d'allaiter le bébé. Attends aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prends autorité sur la fornication. Prends autorité sur la pornographie. Surveillez vos maris là. Amen. Vous savez, quand quelqu'un fait ça dans ses yeux, on sait. Venez après les femmes, je vais vous expliquer la couleur des yeux, je vais vous expliquer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit, il nous a donné le pouvoir, il nous a donné la force. Maintenant, qu'est-ce qui manque aux chrétiens? C'est de manifester l'autorité. Mais c'est pas parce que j'ai manifesté l'autorité que bien aimé, je n'en ai plus mal. Si. Mais le Seigneur dit, manifeste l'autorité. Plus je prends l'autorité, plus je prends l'autorité, plus je prends l'autorité. Alléluia. J'ai le dessus maintenant sur les situations. Maintenant pour terminer. Quand je sais que j'ai du mal à prendre l'autorité, qu'est-ce que je dois faire? C'est dans la Bible. Vous voulez le secret? Vous voulez le secret? Tu veux le secret? Alléluia. Quand tu as du mal à prendre l'autorité, alléluia, tous les jours tu es en colère contre ton mari. Tu es en colère. Un peu même ton bras me veut le gifler, mais tu penses à la Bible. Tu retiens ton bras. Quand il dit 1, toi tu dis 3. Quel mariage là? Il y a un problème. Mariage là, le mari dit 1, toi tu dis demi. Encore? Et encore? Mais le mari dit 1, toi tu dis 4. C'est ce qui s'est passé dans le jardin. Et regardez la phrase d'Ève, ça fait près de 36 mots. Dieu a-t-il réellement dit? Oh, regarde la réponse. Elle a donné tout le secret de la famille au diable. Et après, elle va mentir dedans. Tu as dit, oui, si on touche. Dieu a parlé de toucher. Dieu dit à Abraham, compte les étoiles. Abraham compte les étoiles. Dieu dit, ce sera ta postérité. Il rentre dans la maison, sa femme lui dit, j'ai négocié quelque chose de bon pour toi. Il dit, ah bon? Qu'est-ce que c'est? Il dit, non, va avec ma servante là. Et il va. Bien aimé. Un seul rapport, Agar est enceinte. C'est-à-dire qu'il y a longtemps, il guettait Agar. Alléluia. Dites-moi, qu'est-ce qu'il aurait dû dire à sa femme? Dieu a dit. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Quand il est rentré dans la douche, il dit, à nous là. Mais vraiment, j'ai une bonne femme. Oh, elle a pensé à moi. Elle est trop vieille, il a 99 ans. Je veux une fraîche.
Pourquoi les hommes à un certain âge, ils aiment les fraîches? Il renouvelle le sang. Ils croient renouveler le sang. Alléluia. Eh bien, mais il est parti sur Agar. Pourquoi? Parce que son âme a écouté sa femme. Alors qu'il est un homme sage, spirituel. Il a dit, ah, mais le Seigneur nous a dit, le Seigneur m'a dit, c'est avec toi qu'on aura la postérité. Donc vraiment, moi, je ne peux pas te tromper. Tu sais, je t'aime trop. L'amour que j'ai pour toi est un amour infini. Je ne peux pas te tromper, ma femme. Tu sais que je t'aime trop. Je suis un homme fidèle. Quand il s'est tourné, il a dit, la femme là même. Agar, tu es où? Il part avec elle, elle tombe enceinte. Il y a longtemps dans sa tête là, il cherchait Agar. Mais il ne savait pas comment il allait faire. Le diable l'a aidé. C'est comme ça que le diable souvent nous pousse à commettre, bien aimé, souvent des infamies. Alléluia. Quand nous avons du mal à prendre, là il devait prendre l'autorité là, n'est-ce pas? Abraham devait prendre l'autorité. Là où on doit prendre l'autorité, on se laisse malmener par le diable. Comment on prend autorité? Quand on a du mal à prendre l'autorité, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est bon. Retournons dans Matthieu là, Matthieu 17. C'est là qu'on va terminer. Matthieu 17. Matthieu 17, à partir du verset 21. Amen. Matthieu 17, à partir du verset 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Alléluia. Les disciples avaient du mal à chasser les démons. Alléluia. Alléluia. Parce qu'ils avaient du mal à prendre l'autorité. Quand tu as du mal à prendre l'autorité, mets-toi en jeûne et prière. Ce n'est pas le jeûne qui va régler ton problème. Le jeûne va te donner l'autorité pour chasser les démons. Le jeûne va te donner l'autorité et dans la prière, tu vas renverser les situations. Chrétien, voici le secret. Les gens n'aiment pas jeûner et prier. La langue là aime trop le toffee. La langue là aime le sucre. La langue aime le ndolé. Laissez le ndolé un peu. La langue aime les raclettes. Laissez un peu le riz, sauce graine. Laissez un peu la loco. Alléluia. Pour avoir l'autorité, écoutez-moi bien. Si vous avez un souci, mettez-vous en jeûne. Et puis, allez contre ce problème-là. Vous allez voir les résultats. Écoutez, j'ai écouté une fois un chant. On dit oui. Jésus donne tout cadeau. Jésus donne tout cadeau. Je vous pose la question, c'est vrai? Jésus donne tout cadeau. Jésus donne cadeau. Oh. Les enfants et cadeaux. Jésus, dites-moi, pendant que tu souffres là, il est là, il peut dire, sois fortifié. Il dit, la solution là est entre tes mains. Quelqu'un me suit là? Le Seigneur veut que tu arrêtes de pleurer. Tu arrêtes de te morfondre. Tu arrêtes de murmurer. Tu arrêtes, bien aimé, d'être susceptible. Mais les gens sont susceptibles. Ouh, le diable aime, il aime les gens qui sont susceptibles là. Ouh. Alléluia. Il entend quelque chose d'un frère là, d'une femme là. Il va analyser ça dans la journée là. Dans la journée là, il va analyser ça jusqu'à... Est-ce que c'est pas de moi? Ah, le message, il apporte la main. Est-ce que c'est pas moi? Mais si c'est toi, change. Est-ce que c'est pas mon mari qui a dit ça à l'apôtre? C'est pas mon mari? Ça, je suis sûr que c'est mon mari qui a dit ça à l'apôtre.
Susceptibilité. Quand tu es susceptible, comment tu veux que Dieu agisse? Et ça fatigue les chrétiens. On parle des autres trucs, hein, mais la susceptibilité, là, souvent on oublie. Mais c'est ça qui fatigue les chrétiens. Sa femme lui donne une phrase. Mais il va analyser ça pendant toute la journée. Mais tout ce qu'elle dit là, il n'entend plus rien. Tout ce qui vient dans sa pensée là, c'est ce qu'elle vient de lui dire là. Son âme est braquée sur sa femme, ce que sa femme vient de lui dire. Mais pourquoi elle peut me dire ça? Mais attends, et puis il va s'analyser, il va dire, mais pourquoi elle m'a dit ça? Mais pourquoi elle m'a dit ça? Elle t'a dit, elle t'a dit, elle t'a dit. La susceptibilité fatigue les chrétiens. Mets-toi en jeu de prière et chasse cet esprit-là. Les femmes vont dire, ah, ma soeur, mais aujourd'hui tu es belle. Tu vas analyser. Donc d'habitude je ne suis pas belle. Ah bon? Donc d'habitude je ne suis pas belle. Toute la journée, sa tête va cogner un poteau. Pouf. Elle va analyser ça toute la journée. On a prêché un passage là. Quand ça touche son affaire. Ça c'est de moi que l'homme la parle. Mais pourquoi il parle de moi comme ça? Il a parlé de moi. Il parle de moi. Prends autorité et brise cet esprit là. Et prends l'autorité. Bien aimé. Il faut être dans la disposition de jeûner la prière. C'est pour ça que pendant cette semaine, nous sommes en jeûne et prière toute la semaine. Oh, quelqu'un me suit là? C'est quelqu'un me suit. Toute la semaine, on est en jeûne. Toute la semaine jusqu'à dimanche. Pas quelqu'un m'a envoyé un SMS me demander si apôtre le samedi on fait un arrêt. Jusqu'à dimanche. On est en jeûne jusqu'à dimanche. À sec, à eau. 3 jours à sec, mais le reste à eau. Les gens me regardent. Prenez la salade les soirs. Les visages ont changé maintenant. Alléluia. Frère, c'est pour vous. C'est pour nous. Quand on est fortifié, bien aimé, qu'est-ce que l'ennemi peut nous faire? La Bible dit quoi? L'esprit est disposé. Quand quoi? Mais si toi tu es Kika, Akoumen, Plakali, Foutou, Ndolé, Riette, tu vas aller où avec ça? Aloko. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Pour prendre l'autorité, il faut être dans quand tu es dans une situation et tu vois que la situation perdure, passe de temps dans le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière. Et pendant que tu en jeûne et la prière, tu en mets en prière, bien aimé. Et tu prends autorité sur la situation. Et c'est là que tu verras la puissance de Dieu s'accomplir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.